Bonjour, donc aujourd'hui nous allons parler des nombres relatifs et il y a une observation que je vais vous faire. J'ai des élèves qui rentrent en 5e, ils commencent à voir les nombres relatifs, donc bien évidemment les nombres relatifs, beaucoup d'entre vous en fait connaissent pas le nom qu'on leur donne mais savent l'utiliser. Donc quand vous entendez à la météo, il fait moins 1 degré, moins 2 degrés, tout ça c'est les nombres relatifs. Donc les nombres relatifs sont des nombres entiers qui sont positifs ou négatifs. Alors, en 5e, ils commencent à voir les nombres relatifs et par exemple 3 moins 5, ils doivent donner le résultat. Donc il y a des maîtresses qui expliquent ça d'une manière un peu spéciale. Alors je vais vous montrer mon explication à moi, qui est dans le livre Les maths apprivoisées à la page 81-82, c'est le jeu de la bataille avec des cartes. L'enfant, il joue pour lui, il est positif. Le plus est sous-entendu ici. Donc, lui, il met 3. Moi, je suis son ennemi. Je suis négative. Je mets 5. Qui c'est qui gagne? C'est le plus fort. Du coup, c'est moi. C'est le moins, puisque j'ai la plus forte carte. De combien? De la différence. Il a mis 3, j'ai mis 5. Combien j'ai de points de plus que lui? J'en ai 2. Voilà. Donc, comme ça, c'est assez simple. Les enfants comprennent très bien. Donc ceci est très important pour les dyslexiques, dysgraphiques et dyscalculiques, parce que voilà, c'est quelque chose qui leur permet de comprendre facilement. Alors maintenant, les maîtresses, elles expliquent ça comme ça. Elles font un trait, elles mettent le 0 ici, elles le graduent. Voilà, donc 0, 1, 2, 3, 4, moins 1, moins 2, etc. Alors, dans l'idée, on avance de 3 et on recule de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Du coup, on se trouve en moins 2. Alors ça peut être compréhensible, sauf si on en a plusieurs. Parce que les dysgraphiques, par exemple, on leur fait ça, on avance, on recule, si on en ajoute un autre, et on les perd très très vite. Alors donc ça, c'est un peu à proscrire. J'ai vu aussi quelque chose qui m'a assez surpris. 3 moins 5. Donc la maîtresse, en fait, la prof de maths plutôt, du coup ici, elle va enlever 3. Et ici, à moins 5, elle va le mettre en parenthèse et elle va enlever 3. Alors, c'est assez compliqué dans la logique parce qu'en fait, elle rajoute moins 3 et plus 3. Du coup, elle rajoute 0. Elle rajoute rien. C'est assez compliqué par rapport à cette méthode avec les cartes où c'est très très simple. Après, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit 3 moins 3, ça fait 0, moins, et 5 moins 3, ça fait 2. Le résultat est identique. Hein. Mais cette méthode-là est beaucoup plus compliquée que celle-là. Celle-là, pour les dysgraphiques, elle est très compliquée. Et vraiment, depuis que j'exerce, c'est celle-là avec le jeu des cartes qui est la plus simple et qui marche sur tous les cas d'enfants, tous les 10. J'ai aucun élève qui n'a pas compris avec ça. Et dès 7 ans, souvent, je le fais. Voilà, c'était pour vous faire un petit clin d'œil là-dessus. Bonne journée, au revoir.